Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Baptiste Keller. Bienvenue, Baptiste. Bonjour Derrière Jean-Christophe. ce micro, Je t'écris, c'est un titre que vous sortez, hein, Baptiste. Donc, vous êtes auteur, interprète. Vous résidez à Pleurtuis. C'est ça. Vous avez quel âge? Alors j'ai 19 ans, 20 en septembre. Un tout jeune auteur, interprète. Alors, Baptiste, vous avez commencé vos cours de chant Oui, à l'école de musique de Pleurtuis. c'est ça. Alors il y a déjà maintenant plusieurs années, puisque j'ai fait 8 ans de cours de chant à l'école de musique de Pleurtuis avec Fabienne Wess. Donc la chanson et moi, c'est une longue histoire, puisque ça a commencé quand j'étais au collège. J'ai voulu prendre des cours de chant. Je chante déjà depuis tout petit et je voulais vraiment me perfectionner. Donc j'ai pris des cours de chant à l'école de musique de Pleurtuis. J'ai fait des cours de chant individuels et après, bon voilà, j'ai aussi eu mes années lycée où j'ai fait d'autres cours de chant en collectif pour vraiment voilà Au sein de m'ouvrir. l'établissement. Au sein de non à Dinan, c'était un autre conservatoire à Dinan avec plusieurs autres personnes dont j'ai fait pas mal de chants en duo et puis en groupe. Qu'est-ce qui vous intéresse, Baptiste, dans le chant, dans cette discipline? Alors le chant pour moi c'est aussi une manière de m'exprimer, une manière aussi d'évacuer ma timidité car j'étais très timide étant jeune. Ça, c'est fini. Ça c'est oui, on va dire que c'est fini maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que voilà, j'ai toujours adoré la musique aussi. J'aime bien avoir des chansons aussi à texte et pouvoir voilà, avoir cette proximité avec le public, c'est ce que j'ai toujours adoré dans la chanson. Oui, vous avez déjà eu l'occasion, Baptiste, de vous produire devant un public. Oui, c'est ça. Oui, je me suis produit pendant avant les confinements, je me produisais des fois avant des théâtres amateurs, aussi lors des fêtes de la musique du coin. Et j'ai fait aussi différents concours de chant, dont un concours de chant que vous avez organisé il y a Absolument, 2 ans. à Saint-Malo, oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve devant un public pour la première fois Alors, pour chanter? c'est stressant, c'est sûr. C'est aussi l'occasion d'être évalué par une personne extérieure qui a une oreille musicale. Parce que c'est vrai que quand on chante devant un public pendant la fête de la musique, on a des retours de nos proches, de personnes extérieures, mais pas vraiment du milieu non plus de la chanson. Et ça, c'est important C'est important pour moi, d'avoir ouais, un autre retour. ouais, c'est important pour moi de m'évaluer un petit peu et puis surtout de rencontrer d'autres personnes parce que ça m'a permis beaucoup. J'ai rencontré aussi pas mal de gens, dont une personne où j'ai fait un clip. C'était en 2019, je crois. Il avait gagné un concours de chant et j'ai fait un clip avec lui et c'était vraiment sympa parce que bah, je le connaissais pas avant. C'était qui? C'était Taylor, qui est de Tours. Voilà. C'est noté. Alors Baptiste, c'est vrai que les concours de chant, c'est l'occasion aussi de se frotter à d'autres d'une certaine façon, de découvrir d'autres univers. Comment vous l'avez vécu ce concours de chant il y a 2 ans? Alors au début, j'étais assez confiant parce que je me suis dit je vais pas trop sortir La zone de de confort? ma zone de confort puisque j'étais avec ma professeure de chant qui m'accompagnait. Donc ça allait. Après, non, franchement, je l'ai plutôt bien vécu. J'étais content. C'était pas mon premier concours de chant, donc j'étais assez confiant. Et puis voilà, j'ai chanté comme si j'étais chez moi, dans ma chambre. Et donc ça s'est plutôt bien passé et le public a plutôt bien réceptionné. Donc Ouais. voilà. Le track, on le gère comment dans les minutes qui précèdent? On respire? Comment? Alors on fait comme aujourd'hui avant l'entretien. On fait un grand souffle pour déstresser. Des fois j'ai quelques exercices aussi de vocalise, des exercices pour voilà, me détendre. Et puis après, on ferme les yeux et on y va, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour que les cordes vocales soient au mieux en fait, pour que voilà, l'interprétation soit la plus fluide possible, si je puis dire? Alors déjà, j'ai pas mal d'exercices que je faisais avec ma professeure de chant, que maintenant j'exerce à chaque fois que je chante. C'est des vocalises principalement, puis des exercices, des étirements.
bailler. Musculaire, oui. Ouais, bailler aussi fait permettre de pouvoir vraiment relâcher toutes les tensions qu'on a dans le corps. Et puis après, on fait aussi quelques entraînements de justesse sur certaines notes. Puis après, on se met à chanter, quoi. C'est important l'oreille quand on chante? Oui, La justesse? oui, c'est important. Au début, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans la chanson classique. Moi, mon répertoire est plutôt de la variété, mais c'est vrai que ma professeure de chant à Pleurtuis était plus dans le classique. Elle m'a aidé à permettre à avoir des notes très justes et puis qui est beaucoup de la rigueur. Et maintenant, j'essaye vraiment de m'extérioriser, de ne pas être toujours dans des cases, dans la rigueur, pour pouvoir vraiment m'exprimer face à un texte, face à une chanson et à un public aussi. Le nouveau Baptiste est arrivé. C'est ça. Alors, lors des confinements, Baptiste, vous avez commencé des lives sur les réseaux sociaux, mais vous avez aussi chanté sur votre terrasse Oui, c'est ça. pour les voisins? Oui, alors au début, c'était assez particulier puisque je me suis dit, bon, une période assez inédite, pourquoi pas chanter sur ma terrasse pour mes voisins. J'avais fait des petits cartons d'invitation en leur disant, voilà, à 18h30 le soir, je vais vous chanter 2-3 petites chansons. Et, euh, et mes voisins étaient super contents et j'ai vu ma voisine qui était en train de me filmer. Je me suis dit, bon, c'est super. Et après, le soir même, je retrouve ma chanson sur un groupe de Pleurtuis, un groupe Facebook. Et je vois pas mal de commentaires, des gens qui ont apprécié, qui ont écouté de chez eux en Ouais. fait. Et après, je me suis dit pourquoi pas lancer ma page Facebook. Et ma voisine, du coup, gérait cette page et puis Et me elle est filmait à devenue chaque fois. votre attachée de presse? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi des cours de chant que vous avez repris, Oui. Baptiste, avec un coach vocal. Vous nous en dites quelques mots? Alors, C'est important de reprendre des cours oui, parce que pour vous nous moi. avez parlé de la formation initiale tout à l'heure, qui est assez solide. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment important parce que je me suis dit la période de confinement était assez dure pour tout le monde et ça m'a permis aussi de voir quelles étaient vraiment aussi mes priorités. Je me concentrais beaucoup sur mes études. Des fois, j'arrivais pas à forcément sortir le nez de mon ordinateur et je chantais pour aussi évacuer, pour me sentir bien et puis pour les autres aussi. Je voyais que ça fonctionnait plutôt bien et donc je me suis dit pourquoi pas reprendre des cours de chant. J'avais fait un concours de chant où il y avait un coach vocal à Rennes et donc du coup je l'ai recontacté et j'ai repris des cours avec lui et voilà, ça me permet vraiment maintenant aussi de travailler aussi comment être bien sur scène et puis mes nouveaux titres aussi, quelques reprises que je fais également. Baptiste Keiler, si je vous dis Je t'écris, comment est né ce titre? Alors, il est né début juin dernier. Donc, j'avais chanté pendant le premier confinement. Cela avait un déclic de reprendre du temps pour la chanson. Et je rêvais toujours de chanter mes propres chansons et pas uniquement que de la reprise. Et il se trouve que voilà, j'avais une histoire aussi à côté. J'ai rencontré une fille qui allait partir pour ses études. Et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire un texte, écrire ma première chanson, parce que je C'est trouve du que vécu. voilà, c'était du vécu et c'est quelque chose, un thème universel. Et pour moi, voilà, c'était important de pouvoir écrire ce texte et vraiment parler au public, parler d'un thème universel que tout le monde a vécu. Parce que ça démarre par une discussion sur les réseaux sociaux ou sur numérique en fait, sur Internet, cet échange au départ avec la personne que Alors non, on s'est dans la vraie vie. ouais, dans la vraie vie. Et et du coup, après, je me suis dit pourquoi pas reprendre en fait cette situation que j'ai vécue. Et je me suis dit voilà, je peux en écrire une chanson. Et, et je voulais pas une chanson triste ni intimiste ni parler forcément de moi. Je voulais vraiment montrer en fait
Mais de fait, Voilà. elle parle quand même de vous. C'est-à-dire que Ah oui, lorsqu'on écoute bien les paroles, c'est sûr. voilà, C'est su- c'est quand même voilà, sur ce registre-là. Oui, Voilà. voilà, elle parle de moi, mais aujourd'hui, en fait, je veux la chanter devant un public et je veux, à travers cette chanson, en fait, me replonger dans un passé que j'ai eu et pouvoir avoir un petit souvenir aussi de ce moment aussi, puisque c'était C'est quoi? C'est de la nostalgie, justement, de la mélancolie, c'est de la tristesse? Quel est l'état d'âme de Baptiste KLR à ce moment-là? Non, c'est pas du tout de la tristesse, c'est de la nostalgie, de se dire que c'était une période de ma vie. Il y a eu aussi les confinements. C'est dur pour un étudiant d'avoir le confinement, d'avoir aussi rencontré une personne qu'on ne peut pas voir non plus pendant le confinement, qui part pour ses études. Ça arrive à tout le monde. Et je me suis dit, en discutant aussi avec les amis, je me dis, mais c'est vrai que tout le monde a eu des histoires comme ça où la personne elle part, on peut plus la voir ou autre. Et puis, euh, et puis je me suis dit voilà, pourquoi pas écrire. Et je me suis rapproché de mon coach vocal et voilà, il m'a dit vraiment il y a un projet à faire là-dessus. Donc Il est question, Baptiste KLR, dans le titre Je t'écris, oui, d'hypersensibilité. oui. Alors c'est parce que je suis hypersensible. ça, ça c'est sûr. Ça se Euh, traduit comment, cette hypersensibilité? C'est quelque chose que vous avez réalisé, dont vous avez pris conscience, ou est-ce que ce sont d'autres personnes qui vous ont dit, Baptiste, est-ce que tu perçois pas un peu les choses à fleur de peau? Alors, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. L'hypersensibilité, on la retrouve un peu aussi quand je chante, dans les textes que je choisis. J'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire que, en fait, voilà, quand j'aime ma famille, mes amis, toutes les personnes, je les considère beaucoup et j'ai toujours peur qu'il leur arrive du mal. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que je le traduis comme ça. Et quand je chante, ça me permet aussi dans des moments où je suis assez submergé par exemple, le travail, par les études, par les confinements. Je me mets à chanter et ça me permet voilà, d'aller beaucoup mieux. C'est vrai, ça fait du bien C'est de ça, chanter, oui. oui, Ça relaxe, ça détend. Baptiste KLR, Je t'écris est donc à voir et entendre sur YouTube. c'est ça. Et toutes les plateformes digitales. Oui. Quels sont les projets, les envies dans les mois, les années qui viennent? Alors j'aimerais déjà pouvoir me reproduire sur scène, ça Oui, c'est sûr. J'avais un projet de pouvoir chanter cet été dans les rues de certains villages aux alentours, donc c'est en projet. Je ne sais pas encore. sur le Côte d'Émeraude, le Pays Oui, Malouin, oui. sur la côte d'Émeraude. Donc le pays malouin, j'aimerais aussi. Je suis en contact actuellement avec les mairies. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir si Se c'est projeter, possible oui, oui. de se projeter. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment. Et puis pourquoi pas peut-être réécrire une autre chanson plus Qui tard. sait? Voilà. Est-ce qu'il y a un contact? Comment joint-on Baptiste KLR notamment pour, je sais pas, programmer un concert ou autre, ou écrire Alors pour me voilà. contacter, Suite à l'écoute notamment du titre Je l'écris, oui. on peut me laisser un commentaire sur YouTube, j'y répondrai volontiers. Et sinon, on peut me contacter sur Facebook, Baptiste KLR, j'ai une page Facebook. Et aussi sur Instagram ou par mail à baptiste.klr@gmail.com. Oui, il y a différents moyens. Bah, il y a différents moyens, c'est Je, ça. je t'écris le clip, la vidéo, c'est dans la nature, c'est dans votre jardin, ou où est-ce que ça a Alors été? non, c'était dans un jardin privé, donc pas loin d'ici non plus. Et c'était vraiment, voilà, je voulais être dans la nature, pouvoir avoir un cadre où je peux voilà, m'exprimer. Et voilà, la nature pour moi c'est important. J'ai écrit cette chanson aussi près de la Rance sur un rocher. Donc je me suis dit C'est pourquoi pas, inspirant. voilà, pourquoi pas aussi chanter dehors aussi. Eh bien, écoutez, Baptiste, ce que je propose aux auditrices et aux auditeurs, c'est d'entendre dans quelques secondes votre titre Je t'écris, et que l'on peut aussi effectivement retrouver sur YouTube, hein, et puis sur les différentes plateformes. On vous souhaite bon vent et Merci. beaucoup de contacts, et puis des concerts pour pouvoir vous produire devant un public comme
Vous avez l'air de le souhaiter ardemment. Hein. Merci pour l'invitation et puis à très vite. À très bientôt. C'était Baptiste KLR dans le 11-12. Donc tout de suite, c'est Je t'écris.